Et rebonjour, bonjour ou bon après-midi ou bonsoir ou encore bonne fin de soirée. Tout dépend à quelle heure vous vous connectez sur cette vidéo. Voilà, alors je suis Ondine de Ondine Guidance Spirituelle et donc aujourd'hui je vais faire une guidance sur les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier, pardon. Au 12 janvier de cette semaine 2020 donc. Voilà, donc c'est parti. Je vais prendre mes vieux tarots parce que j'ai que ça. Donc je pense que je vais prendre le jeu de Yagel Didier, le jeu divinatoire. Voilà. Et je vais prendre mon vieux oracle de la triade que j'ai depuis très très longtemps et que je n'ai plus de boîte. Parce que la boîte, s'est déchirée et voilà. Mais bon, les cartes sont assez bonnes, comme elles sont de bonne qualité, elles sont encore bonnes, oui, elles sont pas abîmées. Voilà, donc je vais commencer par tirer donc les cartes de Yagel Didier. Et on va faire un tirage. Je vais voir à 5 lames, je pense. Et puis après, je vais essayer d'aller plus loin en précisant certains points. Alors, on est parti. Alors, la coupe. Bon, pour les énergies de ce mois, enfin, de la semaine qui vient. Alors, on voit le lion, donc la force, et les plaisirs à l'envers. Enfin, les plaisirs à l'envers, la force et les plaisirs. Hein. Pour moi, ça veut rien dire à l'envers, les plaisirs, donc je le remets à l'endroit. Donc la force, les plaisirs, c'est la coupe. Donc apparemment, là, on donnerait une importance à tout ce qui est loisir, plaisir de la vie. Hein. Et il y a une force par rapport à ça. Donc il faut optimiser tout ce qui est lié au plaisir. Voilà. Alors, on va tirer. Alors, moi je fais un peu à l'instinct. Bon. Je vais faire une synthèse. Alors. Donc les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? L'énergie de la semaine. Alors, la carte des plaisirs est sortie. Voilà. Donc, il y a un événement imprévu. Apparemment, donc cette semaine, pour certains d'entre vous, il y a un événement imprévu. Voilà, la carte de la foudre. Hein, qui fait que par rapport au plaisir de la vie, au loisir que vous avez, il y a un grand changement. Il y a quelque chose qui va commencer, quelque chose de nouveau en fait, hein, quelque chose de nouveau, des nouvelles rencontres. Et à partir de cette semaine, donc des nouvelles rencontres qui vont vous amener des choses assez gratifiantes, hein, parce que ça concerne les plaisirs, en même temps qui vont vous donner un peu de travail, hein, un peu d'effort à faire. Voilà. Et ces plaisirs, enfin seront liés à une personne, en l'occurrence un homme. Voilà. Donc là, je vais quand même essayer d'éclaircir par rapport à ça. Donc cette semaine, il va y avoir un fait nouveau, hein, un changement, parce qu'il y a quand même la mort. Donc un changement qui
qui va faire un changement, oui, dans votre vie par rapport à des plaisirs, des loisirs, des choses agréables. Et c'est un événement qui va être imprévu, qui va provoquer ça, qui va apporter du nouveau. Voilà. Ah ah, suspense, c'est très mystérieux ce tirage. Donc on va regarder par rapport à cette personne et les efforts. Est-ce que c'est le travail ou c'est bien des efforts? Il faut éclaircir. Alors apparemment là c'est des efforts. Parce qu'on a la femme. Donc ça concerne vous en tant qu'individu, la femme. Donc est-ce que ça concerne une relation? Oui, apparemment, il y a la carte du diable qui vient de sortir. Donc, pour moi, ça concerne effectivement une attraction entre deux personnes. Hein. Voilà, donc moi je dirais que c'est plutôt le côté loisir, le côté, ben, c'est pas le travail, hein, c'est le côté affectif, on va dire. Voilà pour cette semaine. Donc, je voulais faire quelque chose d'ordre général, mais apparemment ça se précise vers la relation entre deux personnes. Voilà. Concernant maintenant, donc là, j'ai fait quelque chose de général. Concernant maintenant, on va dire le domaine du travail. Cette semaine, qu'est-ce que ça nous dit? Le travail. Ah. Alors, concernant le travail, alors on va retourner les cartes au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Donc, concernant le travail, apparemment, donc il y a le soleil qui est à l'envers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas grand changement cette semaine dans ce qui concerne le travail, le monde du travail. Ça aurait été comme ça voudrait dire que vraiment, ce serait super. Mais comme elle est à l'envers, eh bien, on peut dire qu'il n'y a pas de changement, quoi. C'est ni bien ni mal, il n'y a pas de changement. Il y a la carte du magicien quand même qui est sortie, donc ce qui veut dire que vous aurez des possibilités hein, qui seront liées à une personne. Donc un homme dans le travail, dans le monde du travail, donc c'est de voir un collègue ou un patron. Donc apparemment là, il y a cette carte de, du travail justement. Et l'arbre. Ce qui veut dire que donc l'arbre là qui est à l'envers, en fait c'est la croissance pour moi. Et le fait d'évoluer dans le travail. Et là il est à l'envers, donc il y a encore des choses, vous n'êtes pas encore dans le progrès. Donc c'est en attente de progresser. Vous êtes dans l'attente d'une évolution, quelque chose qui doit s'améliorer. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas de changement. C'est bloqué hein, dans votre travail. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je vais peut-être mettre une carte ici sur le travail. Oui, donc ça nous confirme que c'est bien le travail, l'entreprise, hein, puisque c'est la carte de la maison. Donc c'est le travail, votre travail, l'endroit où vous travaillez. Donc voilà, côté travail. Et maintenant, donc on va tirer pour les célibataires. Donc on va voir cette semaine s'il y a un changement, quelque chose qui s'annonce. De particulier cette semaine. Alors, hop là, une carte à sauter. Donc pour les célibataires,
la carte des voyages. Alors, je vais vous montrer parce que je ne sais pas si on voit bien les voyages qui est sauté pour les célibataires cette semaine. Alors, ensuite, donc, l'homme, la maison, la sagesse et le renard. Alors, cher ami célibataire, donc, cette première carte qui t'avait sauté, donc le voyage, peut nous dire que vous allez vous déplacer, aller vers les autres. Hein. Donc, si vous êtes une femme, vers l'homme, vers un homme, ou si vous êtes un homme, vers une femme. Voilà. Donc, vers l'autre, en tout cas. Qu'il faudra, je pense, par rapport à la carte renard, je pense qu'il faudra être... moi, le renard, je le ressens là comme s'il fallait faire attention. Donc, il fallait être discret. Il fallait être discret. Alors, allez, au-dessus de la maison, je vais peut-être éclaircir pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au plaisir, le plaisir, la maison, d'accord, le temps libre. Il faudra être discret, d'accord. Ou être patient aussi, je pense, être patient. Donc, la clé de la clé et la justice. Oui, essayer de trouver un équilibre. Donc, je pense que l'ami célibataire, cette semaine, il faudra être patient. Vous allez essayer de vous déplacer, d'aller vers les autres, mais il n'y aura pas vraiment... bon, c'est ce qui ressort, là, le message le plus important, c'est qu'il n'y aura pas de choses extraordinaires cette semaine. Hein. Je ne vais pas inventer, hein, c'est ce que nous disent les cartes. Donc, au niveau des satisfactions, ça sera, voilà, il y a la carte, la justice, hein, donc voilà, c'est en équilibre, mais il n'y a rien de concret hein, pour l'instant. Et il y a même la carte de la sagesse qui est sortie, donc vous voyez. Donc, vous allez être très très sage cette semaine, les célibataires. Après, donc, vous avez la carte de la lune. Alors, est-ce qu'il y a eu, pour certains d'entre vous, dans le passé récent, des petites choses qui se sont passées, mal passées au niveau des sentiments? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des ressentis par rapport à des anciennes relations? Donc c'est possible avec la lune. Voilà. Et je vais tirer quand même une dernière carte par rapport à la lune. Donc j'ai tiré l'arbre à l'envers. Donc c'est pareil, un peu comme dans le travail, c'est-à-dire que la croissance, eh ben, voilà, c'est en blocage, il n'y a pas d'évolution. Donc pour les célibataires, cette semaine, il ne faut pas vous attendre à des choses extraordinaires. Hein, donc voilà. Donc profitez-en pour prendre soin de vous, par exemple. Voilà. Voilà, question célibataire. Et puis là maintenant, je vais faire pour les couples. Qu'est-ce que ça nous dit pour les couples cette semaine? Les énergies principales pour les couples cette semaine du 6 au 12 janvier 2020. Les couples. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Là. Alors, je vais garder ces deux qui sont tombés. Apparemment, pour les couples, c'est par rapport à une femme. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Donc, nouvelles concernant... Alors, bon, je vais garder les 4 cartes. Apparemment, dans un couple, il y a une femme qui attend
qui attend quelque chose qui se passe. Hein. Apparemment, cette femme, elle regarde son passé. Je vois elle regarde dans son miroir. Donc, elle pense à une relation qu'elle a eue avec quelqu'un et donc c'est quelqu'un du passé, puisqu'on voit qu'il y a eu une rupture. Donc, je vous montre les cartes. Voilà ce que ça me dit. Donc, une femme qui pense à une relation passée. Hein, et une rupture. Et depuis, apparemment, donc, maintenant, en fait, cette personne, cette énergie féminine, a une vie plutôt calme, équilibrée. Mais apparemment, donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui vient du passé. On va essayer d'en savoir plus. Donc en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je vois ça sur plusieurs... je remarque hein, sur plusieurs tirages qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cela, à cette personne? Ouh. Donc apparemment, c'est une... ah oui, effectivement, c'est une personne avec qui... donc cette personne qui a eu une relation dans le passé, qui était unie à cette personne, hein, puisqu'on a la carte des anneaux. Et depuis, donc... bon, il y a eu une rupture, hein, donc il y a dû y avoir... forcément, c'est une personne à qui a compté, mais comme c'est le passé, hein, donc c'est terminé. Et là, aujourd'hui, donc, effectivement, donc, votre vie est beaucoup plus calme, vous êtes en couple, hein, tout se passe bien, mais comme vous allez avoir de nouvelles de cette personne, et il y a la carte quand même du destin qui est sortie. Hein. Donc, cette personne qui revient du passé, elle vient vraiment avec des convictions. Hein. Elle va essayer de vous convaincre. Et alors, pour couronner le tout, qu'est-ce que j'en vois? La carte de l'amour. Donc, rien que ça. Donc, cette personne, elle vient... Eh bien, elle vient, voilà ce qu'elle vient vous proposer. Voilà. Donc, je pense que dans certains couples, il va y avoir des histoires qui vont compliquer un petit peu la vie de couple. Hein. Et pour terminer, je vais essayer de tirer 2 cartes pour savoir comment ça va se passer au niveau du couple. Alors, le travail, les poissons, la force, la justice. Bon, écoutez, ce sont des très bonnes cartes. Et apparemment, il faudra trouver le juste milieu avec la justice, hein, parce que je vois qu'il y a la force. Hein, donc, il faudra trouver ici l'équilibre. Voilà pour les couples. Voilà ce que les cartes m'ont dit. Voilà, donc je suis assez étonnée de ce tirage pour les couples. Hein, mais bon, voilà, c'est ce que me disent les oracles. Voilà, donc pour cette semaine, et bien voilà, donc j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente semaine, justement. Et puis, portez-vous bien. Hein, prenez soin de vous. À très bientôt. C'était Ondine Guidance Spirituelle. Bye bye.